Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs dames sur un nouveau jeu de cartes, pas TCG cette fois-ci même si vous allez comprendre les nuances. On se retrouve pour une création française messieurs dames, vive la baguette avec ici le château des récits croisés. Alors, qu'est-ce que c'est le récit des châteaux croisés? C'est un jeu de cartes basé sur la création d'histoires entre plusieurs joueurs. Deux je crois c'est optimisé, si je dis pas de bêtises, attention. Je peux me tromper, mais du coup, c'est une création française où les illustrations, etc. sont très stylisées contes pour... Alors, j'allais dire contes pour enfants, oui et non. Contes de fées, plutôt, hein, on va pas se mentir, par habitude j'allais dire contes pour enfants, mais non, ce sont bien stylisés contes de fées, et vous allez voir, les illustrations sont formidables, je trouve. Et le but du jeu, c'est tout simplement de tout le long de la partie, vous devez remplir des conditions de victoire en créant une histoire de A à Z. Je sais pas s'il faut spécifiquement se diriger vers une histoire ou si remplir des conditions variables font que tu puisses y arriver. Le jeu, je le découvre. J'ai été happé dessus par Instagram. J'avais vu une pub Instagram qui tout simplement faisait la promotion du jeu, puisque le jeu suit un système de financement participatif très particulier. C'est sur Matière Grasse, alors la 7, je sais pas pourquoi, pour moi c'était Matière Grasse édition, je peux me tromper. Et en gros, dessus, ils font tout simplement la promotion de jeux ou de récits, de livres indépendants Made in France, Cocorico, et le château des récits croisés fait partie de ces projets-là de Matière Grasse. Donc le château des récits croisés, c'est le set de base, c'est le jeu de base tel quel. On a le livret plus les deux cartes de démarrage et les extensions, les boosters qui contiennent les cartes supplémentaires. Donc au total 12, 24, 38... les maths, attends, 12, 24, 36, en plus je peux compter 48, plus 2, 50, donc il y a 50 cartes différentes par extension, et pourquoi je dis ça? C'est tout simplement la promotion qu'ils avaient fait sur Instagram, c'était pour le deuxième set, la première extension, la nuance est toujours là, n'oubliez pas, set de base puis des extensions, mais du coup les contes de la crypte que j'ai également pris, je me suis dit écoutez, le projet me tente bien, je vais les soutenir, je vais aussi prendre le jeu de base, et on verra au fur et à mesure que ça évolue, j'espère pour eux que ça va bien marcher, parce que visuellement c'est très attirant, j'espère que le gameplay l'est aussi, puisque pareil, ils ont un set de règles qui est disponible gratuitement en plus sur le site, mais on peut faire des variations ou des propositions sur l'aigle pour améliorer le jeu si nous on trouve que ça peut être plus ergonomique, plus facile à jouer, etc., plus intuitif en termes de jeu, donc en vrai, ils ont l'air d'être sacrément à l'écoute de leur communauté, donc ça c'est plutôt bien. Perdons pas plus de temps messieurs dames, donc on a ici, pour le set de base, le livre qui raconte les histoires et qui présente le projet, les règles, et possède les deux cartes de base. Elles sont format Magic si vous posez la question, donc format Pokémon, format Western comme on dit. Hop, et on a les 4 petites extensions qui sont également là, enfin les 4 boosters de cartes, hop, mais ça on va le regarder pour après. Tac. Du coup, notre livre en lui-même qui est plutôt joli, je trouve, comme ça, hop, qui est, là, si vous voulez l'ISBN, écoutez, qui est vraiment, bon, simplifié, hein, dans le sens où là c'est vraiment agrafé, mais écoutez, c'est le plus important, c'est que ça marche. Hop, alors, du coup ici, bienvenue au château. Les portes du château des récits croisés sont scellées depuis des siècles, c'est pourtant là que les conteureuses... Oh, ça se dit? On dit pas une conteresse? Oh, oh, je suis perdu. De jadis se réunissaient, venant de tout le vaste continent pour y bâtir les légendes qui ont forgé l'imaginaire de ses habitants et habitantes. Toutes les histoires des troubadours qui y sont succédés ont imprégné les murs du château de leurs rires, leurs larmes, leurs frissons et leurs rêves, tant et si bien que tout l'édifice est devenu au fil des siècles un véritable catalyseur de magie narrative. Hélas, cet âge d'or est désormais terminé, le grand ordre rationnel, une alliance entre ambitieux seigneurs cherchant à étendre leur pouvoir et les trésoriers nationaux qui géraient les finances du pays avant de décider de se les accaparer, voyaient d'un mauvais œil ces rassemblements d'esprits créatifs. Prétextant leur indéniable non-productivité économique, le grand ordre rationnel, c'est très long, décida de tout bonnement interdire à quiconque de raconter la moindre histoire et scella l'entrée du château des récits croisés jugé dangereux pour la sécurité du continent. Heureusement, les troubadours, sentant leur fin venir, avaient pris soin de consigner de mystérieuses cartes les éléments narratifs qui faisaient le succès de leurs histoires. Pour que ce savoir ne se perde pas, Yel... Ah, ils utilisent le terme Yel. Ah, ça fait bizarre de lire ça d'un coup. En fait, ça fait très stylisé ancien français et d'un coup tu vois Yel. Après bon, c'est un mot comme un autre hein, maintenant. Il et elle les divisèrent en catégories, les quêtes, les personnages, les décors, les objets et les péripéties. C'est intégré dans le jeu. Ces cartes furent ensuite dispersées aux 4 coins du continent et gardées cachées par des alliés de confiance. C'est là que tu interviens, jeune troubadour assoiffé d'histoire. C'est désormais à toi de retrouver toutes les cartes des contereuses de jadis et de les réunir afin de reconstituer les récits de tes prédécesseurs et prédécessrices, ou de les combiner entre elles pour créer d'incroyables nouvelles épopées.
Tu as le pouvoir de faire vaciller les forces de l'ordre rationnel pour y mettre de la magie, de l'aventure. Tu as le pouvoir de rouvrir les portes du château des récits croisés. C'est très stylé du coup dit comme ça. Donc on a la première carte ici, le château des récits croisés. Alors ça se présente de la façon suivante, hein. C'est comme les albums Panini à l'époque. Ah là il n'y a pas le fond. Ah mince, pour les autres il y a le fond, mais bon écoutez. On a la carte de départ, donc le château des récits croisés. Donc c'est un décor, les portes du château des récits croisés sont scellées depuis des siècles, c'est pourtant là que les conteureuses de jadis se réunissaient, venant de tout le continent pour y bâtir les légendes qui ont forgé l'imaginaire de ses habitants. La carte est très jolie je trouve, c'est la carte du bouquin hein, techniquement, mais même le dos, ça fait très stylisé conte de fées, je trouve c'est très bien fait. La qualité des cartes est pas non plus trop dégueulasse, hein, pour un truc indépendant, je me souviens de Seven Fallen, c'était vraiment pas une bonne qualité comme ça, et pareil le foil ici pour la carte Les Conteureuses légendaires est sublime, hein. La carte est cool en vrai. Crazy Frog, je viens de capter qu'il y a Crazy Frog qui fait un caméo, merde. C'est une quête, donc votre histoire doit comporter des cartes dessinées par 6 illustrateurs et illustratrices différentes. Et en lore, du coup, donc ça c'est la mission, c'est la quête, techniquement c'est une carte de quête. Donc les conteureuses, sentant leur fin venir, avaient pris soin de consigner sur de mystérieuses cartes les éléments narratifs qui faisaient le succès de leurs histoires. Donc tu vois, techniquement, ouais, il y a toutes les informations concernant les illustrateurs ici. Donc il y a bien 50 cartes, la première et la deuxième. Et en termes de livret, hop, j'aimerais bien vous le présenter un petit peu avant qu'on se découvre encore les autres cartes. Voilà, ça c'est bon. Donc on est ici du coup comment c'est fait, hein. Pour ceux qui se posaient la question, qui s'étaient jamais demandé comment les albums Panini faisaient pour faire ça, c'est que tu creuses un trou, enfin un trou, tu perces un petit truc ici et puis tu glisses ta carte en fait tout simplement, c'est très con, hein. Album de collection Le Château des Récits de Mathias Grasse. Le titre de ce projet est très clairement inspiré du livre Le Château des Destins Croisés d'Italo Calvino. Dans cette histoire de personnages qui ne se connaissent pas et qui sont muets se retrouvent dans un château pour y passer la nuit, ne pouvant pas communiquer entre eux. Oui, ok, d'accord, j'ai compris. Par la parole, ils utilisent des cartes de tarot pour pouvoir se raconter silencieusement des histoires au fur et à mesure du tirage. On a eu envie de vous proposer un jeu de cartes à collectionner dont le principe est similaire au livre de Calvino, raconter des histoires grâce au support de cartes d'éléments narratifs. Le carnet inclut 2 cartes exclusives qui sont du coup... qu'on a vu, hein, tout simplement. On a du coup les différentes histoires de chaque... de chaque artiste, je crois, si je dis pas de conneries. Normalement c'est ça, hein. Dans cet album, vous pourrez ainsi ranger les cartes contenues dans les boosters pour reconstituer les histoires originales des 6 autrices. C'est que des dames? Auteurices. Ah non, auteurs et autrices. Aïe, moi c'est dur, hein, le fait qu'il y ait la mixture comme ça, je trouve ça... D'un côté c'est plus inclusif et ça te permet d'éliminer le délire de le masculin l'emporte en français, mais... Alors, je ne suis pas habitué à ce type d'écriture, voilà, c'est pas que je suis contre, c'est que je suis pas habitué. À partir de ces mêmes cartes, nous vous proposons également un jeu de création d'histoire dont on vous explique les règles en page 42. Bonne lecture et bonne chasse aux cartes, attrapez-les toutes, j'ai pas pu m'en empêcher. Bon, au moins ils sont drôles. Du coup, on a ici donc l'histoire de monsieur Erwan je suppose, Roussel. Donc on a les différentes cartes qui sont juste là, ok, très bien, hop. Plutôt stylé, hein, donc là on découvrira ces cartes, hein, de toute façon au fur et à mesure, mais... j'ai hâte en fait de les découvrir. Oh, la double page comme ça, je la trouve terrifiante. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bah là on a cette fois-ci l'histoire de Roman Bourdet, très bien. En style beaucoup plus classique. Alors la guerrière solitaire est très jolie je trouve comme carte. J'ai hâte de voir ce qu'il en est sur la carte en elle-même. Rejoindre la princesse. Oh c'est une histoire... Oh c'est mignon. Oh yo. Ouais, elle est cool. Elle est visuellement cool. J'aime bien, ça fait stylisé, animé mais pas trop, tu sens l'influence, mais c'est cool. On a également une histoire de Léa Djeziri, j'espère que j'ai pas écorché le nom, c'est le cas, je suis désolé. Hop, voilà, ça c'est bon. On a ici du coup, oh, et il est stylé comme ça le Gus, c'est un sourcier Harry. On a une histoire du coup de El Carava, très bien. J'espère pareil que j'ai pas mis ce clic sur la prononciation du nom. Ah, lui c'est très stylisé, ok c'est ce style là, j'aime bien, je sais pas comment ça s'appelle ce style de dessin là, mais je trouve ça très cool. Hop. Oh, elle est blasée cette vache. Oh merde. On va vraiment partir à l'aventure là. On a une histoire de Samuel Bass, ici très bien, ou Bas. Peut-être Bas, hein, je suis peut-être un connard. Hop, voilà, ça c'est bon. On a... Oh, elle est mignonne, cette grenouille, même si bon... c'est un démon de la paralysie, hein, je pense à la paralysie du sommeil, là tu vois ça, tu te dis bon, mais moins mignonne hein, d'un coup. On a également une histoire de Léa Muravik, je crois que ça se dit comme ça. Muravik, je ne sais pas, j'espère que j'ai pas écorché le nom.
J'espère être bon. Ça me fait penser en termes de style de dessin un petit peu à ce que Slay the Spire proposait aussi. Que j'aime beaucoup, hein, Slay the Spire en termes d'ambiance de jeu, c'est vraiment très cool. Hop. Tac, voilà. Et on a du coup les règles, ici-bas à la page 42. Alors, à la mise en place du jeu, on fait une pioche par type de carte, face retournée, pour ne pas savoir ce qui nous attend. Pour commencer, on pioche au hasard une carte de personnage qui deviendra notre personnage principal, plus une quête à accomplir pour avoir la situation initiale de l'histoire qu'on s'apprête à raconter. Et ensuite, on pioche des cartes péripéties dont les effets, écrits sur les cartes, vont intégrer de nouvelles cartes dans votre histoire, et on continue jusqu'à réussir sa quête. Le but, c'est de se servir des cartes comme support pour raconter une histoire en y incorporant les nouveaux éléments que l'on pioche au fur et à mesure. C'est donc un jeu de storytelling plutôt qu'un énième jeu d'affrontement. Ici tout le monde gagne et au passage on crée de nouvelles histoires. On vous encourage évidemment à créer vos propres règles et à nous les partager, ce que je vous expliquais, pour jouer en solo, duo, en parallèle et que sais-je. Plus il y aura d'histoires et mieux ce sera. Les cartes du château des récits croisés, en plus d'être collectionnées afin de reconstruire les récits originaux des autrices, peuvent également servir de support à un jeu de création d'histoire. Ok, j'ai lu à l'envers, merde. Il y a 5 types de cartes, les quêtes, les personnages, les décors, les objets et les péripéties. Et on a les informations légales, donc le Château des Récits Croisés est un jeu créé par Mathieu Zanellato, avec l'aide précieuse de Léa Gizeri. Bah, merci à vous, merci beaucoup pour le projet. Le dessin de couverture est réalisé par la même Léa Gizeri. Cet album de collection ainsi que le gabarit des cartes à collectionner était mis en page par Romain Pereira. Bah merci d'avoir pensé à bien les mettre format Magic, c'est con mais pour les protéger ce sera quand même beaucoup mieux. Achevé d'imprimer en mars 2024 à 400 exemplaires, cet album de collection a été imprimé en numérique par couleur d'autant à Castres. Il n'y a que 400 exemplaires. Ça veut dire qu'en plus pour faire la promo, non ils ont dû en reprint pour la promo de l'extension, j'espère. Sinon c'est vraiment peu je trouve, mais écoutez. Perdons pas plus de temps messieurs dames, on a nos petits boosters en plus à s'ouvrir. Donc, vous pouvez retrouver les règles du jeu ainsi que les histoires originales des autrices dans l'album de collection Matière Grasse 7, disponible sur matiergrasse.fr. 48 cartes à collectionner dans 4 boosters différents. Cette première édition contient les cartes dessinées par El Cavara. Oui, c'est bien. Oui, je me suis pas trompé sur son nom. Roman Bourdet, Léa Morovic, Samuel Bas, Léa Gezeri et Erwan Roussel. Ils disent quoi ici? Donc, le château des récits a été créé par Mathieu Zanellato avec l'aide précieuse de Léa Gezeri et mise en page. Ok. Alors, j'allais dire, est-ce que je peux réussir à ouvrir le booster sans le dépioter, mais je viens de voir que la colle n'a pas tenu. Donc, mais d'un côté, j'ai peur d'abîmer les cartes. Donc, est-ce que ça passe ou pas? On va voir ça tout de suite, messieurs, dames. Hop, ça a l'air de passer. Vite, on a 12 cartes à se découvrir. Hop, voilà, allez, voulez-vous bien venir les petits gars? C'est bon, on a tout le monde. Au moins, le booster ne sera pas sacrifié, c'est le plus important. Du coup, nous avons ici se retirer du monde, trouver la carte des décors ruines paisibles. Ok. Elle est belle la carte comme ça. Enfin, je trouve vraiment les cartes visuellement jolies. Monture rapide, pour savoir jusqu'à où va vous emmener ce fringant destrier, vous pouvez jouer une carte de décor. D'accord, marrant. La chambre de la princesse, oh le foil est magnifique. Hein. Ça se voit un peu moins bien en caméra, mais c'est très beau, la chambre de la princesse. C'est un décor, du coup, si votre personnage principal est la princesse confinée, allez chercher la carte au Attends, hein. Si votre personnage principal est la princesse confinée, allez chercher la carte au cachot dans la pile péripétie, d'accord. Ok. Un antidote ici, donc si vous avez la carte empoisonnée dans votre histoire, votre quête est réussie. Ah d'accord, bah, let's go. Magicienne ici, donc c'est un personnage, elle vous donnera la destination de votre voyage intérieur pour pas trop cher, pour pas très cher, très bien. Le village en fête ici, oh pareil les illustrations je les trouve dingues hein, moi des cartes. Le village est en liesse, ça danse, ça chante, ça boit dans un charivari enivrant qui vous fera perdre le nord. Le coup de foudre ici, donc c'est une péripétie, vous rencontrez un personnage qui sera très spécial à vos yeux tout le long de votre histoire. Pour savoir de qui il s'agit, vous pouvez jouer une carte de personnage, très bien. René, ici. Les renés sont d'étranges graines à pattes qui poussent en hiver et se plantent au printemps. Très bien. Clé du cachot, ici. Ça fait... En fait, je sais quel style d'animé ça me fait penser. Ça me fait penser à du Tezuka où c'est très... cartoonish en réalité quand même, je trouve. Dissimulé quelque part dans les murs du cachot, seuls quelques initiés connaissent sa cachette. Vaux en Velin ici. Donc c'est un décor commune, paisible et pâturé où il fait bon vivre, royaume autoproclamé des bovines, enfin des bovins, ayant repris leur liberté de droit ou de force. On y trouve d'excellentes sabotières. Je sais pas ce que c'est. Ah bah oui, si, couillons, ils ont des sabots. Fromagère et productrice d'engrais ici, très bien.
Roudor le bossu, ici, c'est un personnage, prenez garde à l'ogre de Kaltenbourne. Si vous avez des enfants, pensez à l'ogre, car lui pense toujours à eux. Michel Tournier, le roi des aulnes, très bien. Et nous avons une dernière carte, et elle est psychédélique. Révélation ésotérique, c'est une péripétie, donc vous réalisez que le bonheur n'est fait que de choses matérielles. Remélangez toutes les cartes objets de votre histoire dans leur pile d'origine. Cette nouvelle sagesse vous crée de nouveaux amis, de nouveaux amis, pour savoir qui jouer une carte de personnage. Donc en gros, tu perds tous tes items, mais tu joues un perso, ok. C'est marrant en vrai en termes de... J'ai vraiment hâte d'essayer le jeu. Je trouve ça vraiment marrant, premier degré. Hop là, alors, on a le prochain booster ici, messieurs dames. Est-ce que je vais réussir à prendre les cartes sans abîmer le booster? Ça va être une autre paire de manches. Voilà, ça c'est bon. Hop, tac, c'est bon, j'ai réussi à prendre toutes les cartes. Oui, c'est bon, j'ai réussi à toutes les prendre. Et on est parti, messieurs dames. Alors, on a ici du coup la goule. Personnage. Il ne manque pas de ces chaudes... Hein, quoi? Ah putain oui, c'est une Josiane, je viens de capter, merde. Il ne manque pas de ces chaudes vieilles, de ces goules d'amour qui, différentes des goules de cimetière, aiment à se repaître de chair fraîche. Oh, elle est jeune et pleine d'appât, j'en suis sûr. Très bien. Au secours. Triste château perché, ici, autrefois lieu connu pour ses fabuleux bals masqués, il n'est désormais plus que le vestige lugubre d'une époque perdue. C'est très triste comme histoire. La grande ville, je trouve cette carte magnifique. On peut y rencontrer tout un tas de personnes si on sait où chercher. Pour faire une rencontre, vous pouvez jouer une carte de personnage. La foule fiostile? Non, hostile. Oh là là, c'est dur. Hein. Votre comportement énerve tout le monde. Il vous lance des objets dessus. Jouez une carte objet pour savoir lesquels. Ensuite, si vous enfuyez loin du tumulte pour savoir où, jouez une carte de décor. Ok. Oh, la vieille ronchon ici. Le foil est fou, je trouve. La qualité des cartes est ok, même si on voit qu'elles sont déjà un peu abîmées, etc. Ça, malheureusement, c'est le style, enfin, le carton utilisé, entre guillemets. Mais le foil, par contre, est dingue. Hein. Il est vraiment style, il est style, j'arrive plus à parler, il est stylé de fou. Personnage. Dur à l'extérieur, dur aussi à l'intérieur, cette forcenée du boulot mérite bien un peu de repos. La baguette bibelote ici, donc une baguette de buis tordu agrémentée de médailles, perles et breloques dont les pouvoirs semblent imprévisibles et fourbes. Très bien. Empoisonné ici. Annule la quête en cours, votre nouvelle quête est désormais trouver la carte antidote. Ah, c'est marrant, tiens. Raku farci, je crois que c'est ça, oui, je crois que c'est ça. Si vous avez une carte tissée ou une boussole dans votre histoire, vous pouvez jouer une carte de décor. Très bien. Méfiez-vous, les Raku farci sont des chemins parfois très farceurs. Guilde des fromagers, ici, vous devez trouver la recette mystère de ce nouveau fromage qui fait tant parler de lui, c'est une quête, très bien. Au cachot, annule la quête en cours, jouez une nouvelle carte personnage qui devient votre personnage principal et dont la quête est désormais trouver la clé du cachot. D'accord. Sorcier crapaudin, ici, donc personnage, jouez une carte dans la pile objet, si c'est la baguette bibelote, le sorcier crapaudin vous réduit en cendres, et c'est la fin tragique de cette histoire. Ah merde, donc lui, il vient c'est un game ender. Ah merde, saloperie. Carte tissée ici. Bien qu'imprécise à première vue, il semblerait qu'elle soit capable de vous guider où vous voulez. Pour savoir où exactement, vous pouvez jouer une carte de décor. Très bien. Donc ça, c'est c'était le deuxième booster. On a notre troisième booster qui est juste là. Hop. Voilà, ça c'est bon. Alors, est-ce que je vais réussir à prendre toutes les cartes d'un coup? On va le savoir tout de suite. Alors, non, j'ai pas réussi, comme d'habitude. Hop là, et voilà, voulez-vous bien venir? Oui, c'est bon, là j'ai réussi à toutes les prendre, hop. On est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on a la nostalgie ici. Votre passé refait surface et il est temps de l'affronter. Pour cela, vous décidez de retourner à l'endroit où vous avez grandi. Pour savoir où se trouve cet endroit, vous pouvez jouer une carte de décor. Très bien. Aventurière culinaire ici. C'est un personnage, donc tu n'hésites pas à arpenter les plus sombres auberges à la recherche des plats les plus gourmets. L'assiette est ton royaume et ton palais est ta capitale. C'est marrant dit comme ça. La taverne ici, entre de la goule, fête ses 20 ans, très bien. Il y a du monde ce soir, pour savoir qui vous rencontrez, vous jouez une carte de personnage. La princesse confinée, donc dans sa cage dorée, elle attend celle qui viendra la délivrer de sa solitude. Bon. Migration ici en foil, très bien. Une quête, donc vous devez trouver la mythique et luxuriante Terre Brioche. Très bien. La boussole ici, la seule direction qu'elle indique, c'est celle qui va dans votre sens. Bon bah super. La cueillette sauvage ici, en ramassant de quoi vous nourrir, vous tombez sur une chose étrange. Pour savoir ce que c'est, vous pouvez jouer une carte d'objet. Très bien. La ruine paisible, donc un décor, un ancien château se tenait autrefois ici. Aujourd'hui, les ronces et les oiseaux l'habitent dans un calme enchanteur et apaisant. La carte est magnifique, je trouve, mais bon, ça... Le papotin.
Donc c'est un personnage, les papotins errent près du lac en quête de conversation. Ne prêtez pas attention à leurs raclements de gorge interrogateurs et aux autres phrases d'approche bidon. Si vous commencez à leur parler, c'en est fini de vous. Urgence vacances, ici, très bien. Vous devez trouver un décor idéal pour vous reposer, mais vous êtes si proche du burn-out qu'il vous faudra également une monture rapide pour pouvoir vous la couler douce dans les meilleurs délais. Ok. Et derrière nous avons prendre en filature ici, donc vous décidez de suivre un personnage pour savoir qui vous jouez, une carte de personnage pour savoir jusqu'où jouer une carte de décor. La sonnaille ici, c'est un objet, donc ancienne cloche bovine qui n'a apparemment plus d'utilité, peut être utilisée comme bijou, nouvelle tendance, ou se conserver comme un vestige d'un temps passé. Très bien, c'est marrant comme... C'est ça qui est drôle en fait, vraiment les cartes ont l'air marrantes, je trouve c'est très con mais je trouve ça cool. Et la question que je me pose c'est à quel point c'est jouable avec les nouvelles extensions au fur et à mesure. Car à force, tu rajoutes des cartes je suppose dans le deck, hein, je pense que c'est ça le délire. C'est soit elles se jouent chacune de leur côté, soit tu les joues ensemble. Oh, j'ai commencé à dépioter un petit peu le booster, mince. Est-ce que les cartes vont réussir à sortir? On va le savoir tout de suite. Hop. Alors, est-ce qu'elles veulent bien? Non. Elles ne veulent pas, donc bah écoutez, je pense que ce sera le premier sacrifié ce booster-ci. Hop là. Est-ce que je vais réussir sans abîmer trop le booster? Donc ça s'ouvre comme ça normalement, très bien. On aura la... on a eu du coup l'astuce. Hop, voilà c'est bon. Et cette fois-ci on aura les cartes dans le bon ordre en théorie. Ah non, je crois que j'ai chié. Comme d'habitude. Du coup messieurs dames, on est parti pour notre dernier booster. Donc la terre brioche justement. Si vous avez la quête migration, votre mission est accomplie. Le marchand ambulant, pour savoir ce qu'il a à vendre, vous pouvez jouer une carte d'objet. La métamorphose ici, là... et elle est en foil cette carte, elle est sublime, la vache. Péripétie, votre personnage principal se transforme pour savoir en quoi vous pouvez jouer une nouvelle carte de la pile personnage. Le barbon éreinté ici, le barbon, ouais non je me suis pas trompé. Un vieillard à la peau fatiguée et aux yeux désabusés, à l'âme sage et solitaire qui aurait bien besoin d'une bonne année de sommeil loin des agitations de ce monde. L'amour véritable, c'est une quête. Après avoir lu une ode dans le célèbre manuscrit de frère Savane de Brossard, vous partez en quête de l'amour véritable. Mais de quoi ou de qui peut-il bien s'agir? N'en sait rien. Nous on en sait... Oh là là, oh, il sait plus lire, il sait plus parler. Nous on n'en sait rien. On vous laisse en décider au cours de cette histoire. La recette mystère ici, donc objet, morceau de manuscrit orné d'une étrange enluminure, une calligraphie difficilement lisible laisse entrevoir des mots tels que lait, liberté et affinage. C'est vraiment écrit avec des sabots. Toxique ici, toxique. C'est une péripétie, donc votre comportement problématique fait fuir les gens qui vous entourent. Remélangez les cartes personnages de votre histoire dans la pile d'origine. Vous devez ensuite refaire votre vie ailleurs pour savoir où jouer une carte décor. Très bien. La guerrière solitaire, ici, une carte que je voulais voir, donc elle est pas en foil, dommage. Exilée pour avoir osé courtiser la fille du roi. Pour qui elle se prend, en fait? Fruit très étrange ici, ce fruit bizarre et pourtant diablement appétissant. Source magique ici, un lieu sacré qui réchauffe et ramollit les cœurs les plus endurcis par le labeur. Oh, c'est triste, ça. Colis surprise ici, donc c'est une péripétie. Vous recevez un paquet inattendu. Pour savoir ce qu'il contient, vous pouvez jouer une carte objet. Pour savoir qui vous l'a envoyé, vous pouvez jouer une carte personnage. Rejoindre la princesse ici, donc si votre personnage principal est la princesse confinée, jouez une autre quête, d'accord. Ah oui, la princesse confinée, elle n'a pas le droit de jouer ça. Sinon, vous devez trouver la princesse confinée et la chambre de la princesse. Et c'était la dernière carte de notre booster, messieurs dames. Donc écoutez, on a les différents types de cartes, donc là c'était les cartes quêtes. Ça c'est bien qu'ils remettent dans le dos ce que c'est les cartes péripéties, les cartes décor, les cartes objets et les cartes personnages. 2, 3, 4, 5. On a les 5 types juste là, ça c'est cool. Et écoutez, j'ai vraiment hâte de tester le jeu, ne serait-ce que juste essayer de créer des histoires, etc. Je pense qu'en vrai, en émission, avec initiative ludique, ou même un petit jeu posé, tu veux pas te prendre la tête, ou tu sais, si t'as des joueurs, tu sais que, bon, c'est tendu, si c'est des mauvais perdants par exemple, ou ce genre de choses, je suis sûr, un coup de temps en temps pour calmer le jeu et se dire vas-y, on se zépo et on fait un jeu pas trop prise de tête, ça peut être drôle. Vraiment, je pense que le jeu il a du potentiel pour être drôle. On préfère évidemment quand on s'éventre et qu'on tabasse les mauvais perdants, mais écoutez, un petit peu de douceur, merde, dans ce monde. Non, je serais vraiment curieux de tester le jeu. J'espère qu'avec Initiative Ludique, lors des émissions, je pourrai le présenter, parce que bah, ça a l'air vraiment très drôle. Je penserai à bien le sliver pour ne pas abîmer plus que ça les cartes, car ça a l'air effectivement assez compliqué pour les protections. Et on a vu hein, la qualité des cartes. Tu sens que c'est indépendant.
C'est vraiment une petite équipe en matière grasse, et même les designers, etc. de l'équipe du jeu, c'est une petite équipe qui voulait proposer son projet et essayer de faire plaisir et le faire découvrir aux gens. Et sincèrement, moi vous m'avez hypé les gars, donc j'espère que votre deuxième campagne, elle avait réussi, hein, du coup la première extension, et je vous la présente dans la prochaine vidéo qui sort. Mais je vous souhaite vraiment de continuer sur cette lancée car c'est un taf de fou. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne. Je ne fais pas que ça si vous intéresse, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, HD, ainsi que du Hercule Vincent Schwartz. C'était Siwen, messieurs dames, à plus tout le monde.